C'est Cheikh Rachid qui va traduire. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أنبياء الله أجمعين. الحقيقة أنا الفقه الإسلامي عند أهل السنة توقف من القرن الرابع الهجري، يعني حوالي القرن التاسع الميلادي، وكل الكلام اللي بيتقال والتفسيرات التي يقال هذه كلها من أولها لآخرها أفكار قديمة، ولكن لا يمكن أن أعتبرها الآن تتماشى مع العصر اللي احنا ماشيين فيه. Bonjour, au nom de Dieu miséricordieux, je vais vous dire que il y a maintenant, depuis le 9e siècle, après ça fait 9 siècles, il a dit que tout ce qui est, on va dire, explication du Coran, c'est arrêté. Il n'y a rien de ça. Et tout ce qui circule actuellement, pour moi, je peux dire que ça ne vaut pas la peine, ou bien la compréhension de ce qui est vraiment la réalité du Coran. وللأسف الشديد إن أهل السنة وقفوا الاجتهاد عند هؤلاء الأئمة فقط لا غير. Et le problème, c'est que les gens, les sunnites, ils ont arrêté leur recherche à cette époque-là avec ces savants de cette époque, il y a plusieurs siècles en arrière. عندما نتكلم عن الإرهاب Quand on parle du terroriste, فإن الذين يقومون بالإرهاب يسمون اسمهم إسلاميين. ceux qui sont dans ce mouvement terrorisme, ils se nomment des islamistes. رغم أن الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. Alors que Dieu, il a dit dans le Coran qu'il dit c'est la voie, la religion, c'est-à-dire c'est la voie de votre père Abraham que lui vous a nommé les musulmans. والمسلم هو نعت إنسان شخص يدين بالإسلام. Et le musulman, chez chaque personne, c'est la signification, la définition de chaque personne qui pratique l'islam. وقد نقول للجميع مسلمين ومسيحيين ويهود كل من أسلم قلبه لله وآمن بكتبه ورسله وهو مفهوم عن كل من نطق بلا إله إلا الله التي تجمعنا جميعا. Et je crois que le nom musulman, c'est la signification pour moi, la définition qu'on peut donner à chaque celui qui, de son cœur, il croit à un Dieu qui soit juif ou chrétien ou bien musulman. Et c'est quelque chose qui nous appartient à tous, qui nous regroupe tous. وقبل السبعينات لم يكن نعت إسلامي يلصق بالإنسان. Avant les années 70, il n'y avait pas un nom ou bien cette étiquette islamique qui était liée à quelqu'un. لأنه صفة للأشياء لغير الإنسان. Parce que le mot islamiste, c'est une étiquette pour les choses, pas pour l'humain. كبلد إسلامي رسالة إسلامية حضارة إسلامية. On est un pays islamique, une éducation islamique, une philosophie islamique, ou tout ce qui est chose islamique. أما اليوم ممارس من قبل الجماعات الإرهابية ومتطرفة. Mais actuellement, il est pratiqué par des groupes, des fanatiques et des extrémistes. وأصبح المسلم يقصد بالإنسان المتدين المسالم، والإسلامي هو الإنسان المتطرف المتشدد أو الذي يكفر من خالفه وقد يصل الأمر إلى استحلال دمه وقتله.
Alors l'islamiste, c'est celui qui est extrémiste, qui peut tuer tous ceux qui sont contre lui, qui ne veulent pas avoir de sa vision, mais le musulman reste un musulman normal. وكذلك يطلق على التنظيمات التي تتبنى الفكرة الإسلامية السياسية ويسعون لتحقيقها ضمن ميكافيلية العصر الغاية تبرر الوسيلة. Aussi ce nom-là, on peut le donner à toutes les organisations ils ont politisé, on va dire, l'islam et qui font de n'importe quoi pour atteindre vraiment leur but. Et ça, c'est une philosophie connue. ما يقوم بالإسلاميون من قبل لا يعتبر جهادا في الإسلام. Ce que les extrémistes font, assassinat et tout, ça n'a rien à voir de jihad dans l'islam. Aucun sens. هو عدوان لأنهم يعتدون على الآخر بينما الجهاد في الإسلام يكون الرد عدوان ولا يفرض ضد الشعوب التي لا تحارب المسلمين. Pour moi, il dit ça c'est une attaque parce que vraiment la réalité d'un djihad, c'est d'y aller combattre celui qui nous combat. Mais eux, ils sont en train d'attaquer des gens qui ne les ont pas combattus. في القرآن لا تجد آية تنص على أن الله يكره أي إنسان حتى الكافر. Il dit que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui dit d'avoir la haine de quelqu'un qui n'est pas d'une autre religion. Il dit ça n'existe pas. Je dis bien il dit. Je ne dis pas. Je traduis tout simplement. ولكن تجد أن الله في القرآن يحب ولا يحب ولا يحب. Mais on va trouver que dans le Coran, Dieu il aime et il n'aime pas. ولا إذا نظرت إلى الآيات المتكررة نجد أن الله لا يحب المعتدين أكثرها تكرارا. Et on va trouver que Dieu il dit qu'il n'aime pas ceux qui attaquent, et on va la trouver plusieurs fois. وأكثر الناس الذي يحبهم الله في القرآن الكريم هم المحسنين. Et la plupart des gens que Dieu il aime citer dans le Coran, c'est les pieux. وإجبار غير المسلمين في العراق وسوريا وليبيا ومصر وغيرها على الدخول في الإسلام هو مخالفة صريحة لقوله تعالى لا إكراه في الدين. Pousser par force des gens à devenir des musulmans, c'est quelque chose qui est interdit dans le Coran et la preuve c'est quand Dieu il a dit pas de force vraiment pour que quelqu'un devienne un religieux. وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Et quand Dieu il a dit dans un verset, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas qu'il croit pas. حتى أن الله سبحانه وتعالى اعترف بدين الكافر. قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. Même Dieu, il a parlé de la religion des mécréants. Oh, dit les mécréants, je ne crois pas dans ce que vous croyez, jamais vous allez croire dans ce que je crois, et autant que moi je ne crois pas dans ce que vous croyez, vous avez votre religion, j'en ai la mienne. أما سبيهم للنساء وبيعهم في الأسواق فليس من الدين الإسلامي في شيء لأن الرق معروف من قديم الأزل. L'esclavage des femmes et les vendre dans les souks, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'islam parce que l'esclavage ça existe bien avant l'islam. وكان يتم بعدة طرق منها الخطف، الأسر، البيع والشراء، ولد الأمة، ولد الأمة، الهدايا. Et ça a été l'esclavage connu dans les pays arabes par multiples façons, qui est parfois kidnappé, ou bien dans les guerres, quand on est en guerre, on peut prendre les femmes en tant que des prisonnières, l'acheter ou bien la vendre, ou bien c'est l'enfant, il appartient à un esclave, il devient esclave, ou bien si quelqu'un nous donne comme cadeau une femme, ou bien un... Voilà. ولما جاء الإسلام عالج هذه القضية بالتدرج بالتكاليف
وذلك بشراء العبيد وعتقهم. Et quand l'islam il est venu, il a résolu ces problèmes dans le sens qu'il a demandé à acheter les esclaves et les libérer. وأغلق أبواب الرق عن طريق تحريم استنقاق الحر. Et il a interdit d'avoir l'esclavage parce qu'on ne peut pas esclaver quelqu'un qui est libre. وجعل اعتقاء الرقبة من الكفارات مثل كفارة القتل الخطأ. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Et libérer un esclave, c'est un grand signe de pardon, si on veut demander le pardon de Dieu, comme si quelqu'un il tue quelqu'un d'autre par accident, alors pour demander excuse à Dieu, on peut libérer un esclave. وكفارة الأيمان قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Aussi, quand on jure sur le faux ou bien sur le mensonge, pour demander pardon, on peut la possibilité de donner à manger à 10 personnes de la même manière qu'on mange, ou bien leur donner des vêtements, sinon libérer un esclave. وكفارة الظهار قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Al-Zihar, c'est quelque chose qui était à l'époque, c'est des hommes qui disent ma femme, elle est prohibée à moi comme la prohibition de ma mère. C'est-à-dire qu'il ne va jamais la toucher. Et après, il revient dans ses paroles, il se remet avec elle. Et c'est ça le Zihar. Alors celui qui a déjà juré que sa femme, elle est prohibée, la prohibition de sa mère, il ne peut pas avoir une relation sexuelle avec sa mère. Alors s'il revient encore avec sa femme, pour demander pardon, il peut aussi vraiment le biais de libérer un esclave. وأوجب اعتقاء الرقباء الأقارب. كالابن أو الأخ إذا كان عبدا وجب على الذي يملكه أن يحرره. Et surtout pour ceux qui sont proches, si on trouve notre frère ou bien notre sœur ou bien un cousin, un oncle qui est esclave, ça nous nécessite d'y aller l'acheter et le libérer. وأعطى العبد الفرصة في شراء نفسه. Et il a donné l'islam à l'esclave qu'il peut s'acheter, autonome. وجعل الأمة الحرة حرة إذا ولدت ولدا من سيدها. Et il a donné la liberté d'islam à l'esclave, la femme, de devenir libre si elle accouche d'un bébé avec son maître. لذلك استحداث الإسلاميين لنظام الرق بعد القضاء عليه ليس من تعاليم الإسلام. Alors vous pouvez voir que l'esclavage, ce qui était comme ça n'a rien à voir avec l'islam. إن الأوضاع في مصر تختلف عن أي دولة أخرى. Les situations en Égypte, ça n'a rien à voir avec les situations dans aucun autre pays arabe. بها تعدد أديان. Parce qu'il y en a des multiples religions. فالمسيحيون والمسلمون في مصر نسيج واحد. Les musulmans et les chrétiens et tout, ils vivent dans un seul pays. وشركاء على أرض واحدة. Et ils sont des associés sur le même terrain. والصوفية هي أقرب المسلمين للمسيحيين. Et le soufisme, c'est une voie qui est plus proche aux musulmans que les chrétiens. وتجلى هذا القرب عندما شعر الطرفان بالخطر المحدق من الإسلاميين عليهما. Et وتجلى هذا القرب عندما شعر الطرفان بالخطر المحدق من الإسلاميين عليهما. Et ces rapprochements, il est dû quand les deux parties, soi-disant les musulmans et les chrétiens, quand ils ont senti le danger des islamistes envers eux. Alors ils sont devenus amis. وكونوا الرابطة المصرية مسلمون ومسيحيون لبناء مصر. Et ils ont créé cette fédération, bien ce lien égyptien pour les musulmans et les chrétiens pour construire et bâtir l'Égypte. لأن الإسلاميين وسلفيين
وكذلك الإخوان المسلمين قاموا بالاعتداء على الكنائس المسيحية. Il dit que les salafistes, ils sont des islamistes et ils ont attaqué les églises.